Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc, aujourd'hui, je vous présente deux autres procédés de finition. Ce sont évidemment des procédés très répandus en contexte industriel, des procédés aussi qui présentent quelques points en commun, notamment une industrie à laquelle les deux s'adressent, qui est l'industrie des transports, mais qui en même temps présente des caractéristiques différentes, puisque les propriétés des revêtements de chacun de ces procédés-là, donc les produits de finition, finalement, sont très différents, possèdent des qualités, des caractéristiques très différentes. Donc, procédé de finition, partie 3. Donc, les procédés que nous abordons dans le cadre de cette capsule concernent, dans un premier temps, les lacs et les vernis uréthane. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons les peintures époxy. Donc, les deux approches utilisent une technique d'application au pistolet pneumatique, une technique donc, que nous avions vue dans le cadre du cours procédé matériaux bois, mais dans un contexte différent, dans la mesure où les matériaux de revêtement, justement, les produits de revêtement sont très différents de ceux utilisés pour, évidemment, le bois. Donc, dans un premier temps, les lacs et les vernis uréthane, il s'agit de produits principalement, comme je vous le disais, dédiés à l'industrie du transport. Ce sont des produits de grande qualité qui offrent de nombreux avantages, notamment très bonne résistance aux intempéries et aux variations de température extérieure. Donc, je fais allusion ici, par exemple, au contraste de température qui existe entre l'été et l'hiver, donc il fait quand même une variation de température assez considérable. Bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance aux rayons UV. Donc, rayon UV, c'est un rayonnement qui est un rayonnement solaire, en fin de compte. Donc, la plupart des revêtements de surface utilisés sur les produits métalliques ont une certaine résistance au rayonnement UV. Certains produits mieux que d'autres. Alors ici, on fait affaire à un produit qui a une particulièrement bonne résistance aux rayons UV. Et enfin, haute valeur esthétique. Donc, en quoi ça consiste? Les lacs et les vernis uréthane, donc ce sont des produits de revêtement complémentaires, mais très différents l'un de l'autre. Par conséquent, ils sont utilisés successivement, c'est-à-dire en deux étapes bien distinctes, car donc il s'agit des produits très différents. Donc, les lacs et les vernis, les étapes dans l'ordre. Donc, il s'agit d'une technique qui se déroule en plusieurs étapes, notamment une préparation de la surface, également l'application de ce qu'on appelle un apprêt. Donc, l'apprêt qui est un revêtement aussi, qui sert finalement à créer une meilleure liaison entre le produit de revêtement de finition et le métal lui-même. L'application ensuite, dans un deuxième temps, de la laque qui va nous donner la couleur de l'objet, du produit, en l'occurrence, par exemple, une voiture. Et enfin, une application d'un vernis qu'on applique à la surface, c'est-à-dire sur la laque, sur la couleur, pour obtenir un fini riche, puis surtout d'optimiser la protection. Donc, un vernis uréthane qu'on appelle également un clear coat. Donc, on revoit ça en détail. Donc, l'étape numéro 1, c'est l'application d'un apprêt. Donc, il existe différents types d'apprêts. Par exemple, dans le contexte de fabrication automobile, il y a différents types d'apprêts, mais les fonctions sont toujours relativement similaires. Donc, dans un premier temps, favorise, comme je vous disais, l'adhérence de la peinture sur le métal. Donc, ça crée une espèce de... Parfois, on utilise le terme promoteur d'adhésion. Donc, ça favorise l'adhésion de la laque. Et en deuxième lieu, ça sert également à égaliser la surface en éliminant, par exemple, des imperfections, des irrégularités de surface, des égratignures, des rayures, de la porosité, des choses comme ça. Donc, c'est la fonction de l'apprêt et c'est indispensable de l'appliquer avant de passer donc, à l'étape suivante qui est l'application de la laque qui va nous donner la couleur. Donc, c'est des peintures à forte base de solvant. Donc, c'est des peintures qui sèchent d'ailleurs relativement rapidement. Et la technique consiste à appliquer plusieurs couches fines pour obtenir vraiment une qualité uniforme au niveau de la couleur, donc une saturation de la couleur. Les lacs sont disponibles dans un grand éventail de couleurs, de nuancements, donc c'est presque infini. Vous pouvez, par exemple,
une industrie peut faire sa propre couleur ou son propre nuancement pour créer des couleurs distinctives, donc pour des produits distinctifs, par exemple dans le domaine automobile. Une fois la laque donc appliquée, un vernis spécial apportera la protection optimale qui est le vernis uréthane, qu'on appelle communément un clear coat. Donc, le vernis uréthane est un produit destiné donc, à protéger et à rehausser la laque. Donc, la laque, soit dit en passant, qui donne la couleur, généralement, c'est un fini mat. Donc, il n'y a pas de richesse esthétique optimale obtenue seulement qu'avec la laque. Donc, il faut absolument que ce soit accompagné, autrement dit, d'un vernis, d'un clear coat. Donc, il s'agit d'un produit sans solvant, activé par le mélange de deux composants produisant une réaction chimique. Donc, contrairement à la laque, qui sèche simplement, donc on applique la laque, le solvant dans la laque s'évapore, la laque est tout simplement sèche. Et puis, dans le cas du vernis uréthane, du clear coat, très différent. Il s'agit de deux produits qu'on mélange, on obtient une réaction chimique et on a un certain temps pour appliquer le vernis sur la surface. Donc, c'est important de retenir cette particularité-là parce que ça va se reproduire dans différents contextes. Donc, ici, on parle des produits de revêtement, mais il y a plein de produits qu'on utilise en industrie qui nécessitent le mélange comme ça de deux composants et qui fait place finalement à une réaction chimique qui, au final, va nous donner un matériau. Donc, c'est ce qu'on appelle une résine et un catalyseur. Le catalyseur, on appelle parfois aussi un durcisseur. Donc, on regarde ce que je viens de vous expliquer, mais avec quelques images en contexte industriel. Donc, on voit ici une espèce de chaîne de montage. On voit des véhicules qui sont acheminés sur un genre de rail et qui ont subi la première étape de la finition, qui est l'application d'un apprêt. Donc, en contexte industriel, tout ça, évidemment, c'est robotisé, c'est automatisé. Et les couleurs des apprêts sont généralement toujours les mêmes. Le gris, comme ce qu'on voit ici sur l'image, et parfois un apprêt jaune. Donc, une fois l'apprêt séché, donc c'est aussi un produit à base de solvant comme la laque, une fois que c'est séché, donc on passe à l'étape suivante, qui est l'application de la laque. C'est ce qu'on voit ici et qui est fait de façon automatisée. Donc, comme je vous le disais, plusieurs couches fines de laque vont assurer une uniformité, un effet optimal de la couleur. Et enfin, le revêtement final, qui est le vernis uréthane, qu'on appelle un clear coat, qui est également évidemment appliqué de façon robotisée. Donc, le clear coat, je vous le répète, ne sèche pas. La réaction chimique fait qu'il durcit. Ensuite, les véhicules en contexte industriel sont minutieusement inspectés. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ça passe dans des salles spéciales qui sont suréclairées, donc qui possèdent vraiment plusieurs systèmes d'éclairage dans toutes les directions. Et c'est ce qui crée l'effet de motif à la surface de la pièce qu'on voit là, mais en vérité, c'est une surface uniforme. Donc, c'est vraiment pour aider à déceler la moindre imperfection. Donc, c'est la façon de procéder en contexte industriel. Une inspection qui se fait, comme vous le voyez, vraiment avec des opérateurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatisé. C'est vraiment une inspection visuelle. Donc, si éventuellement des imperfections sont décelées, ça peut être tout simplement des poussières qui se sont logées dans le vernis, dans le clear coat. Ben, tout ça, ça va être éliminé par un polissage. Donc, le polissage en question se fait généralement de façon manuelle. Donc, il s'agit tout simplement d'une pâte à polir qu'on utilise avec un appareil de polissage. Donc, évidemment, il s'agit d'une approche qui est également utilisée manuellement, c'est-à-dire, par exemple, dans différents contextes où on fait exemple de la restauration de voitures. Donc, bien que le procédé soit toujours automatisé en contexte industriel, c'est important de le retenir, l'ensemble des étapes peuvent également être faites manuellement. Donc, c'est très semblable à ce que je viens de vous présenter, oui.
avec comment dire, des systèmes qui sont entièrement robotisés, tout simplement remplacés ici par un opérateur qui peut servir dans différents contextes, donc pour restaurer, pour réparer ou pour personnaliser une carrosserie de voiture, par exemple. Donc, l'équipement pour une approche manuelle, c'est ce que nous avions vu justement dans le cours de bois, mais je vous le remonte l'équipement en question, qu'on appelle un pistolet à peinturer de type HVLP, qui est un pistolet qui fonctionne à basse pression. Et sur la gauche ici, donc l'image d'un compresseur, juste pour vous rappeler que tout ça fonctionne grâce à l'énergie pneumatique. Alors que l'équipement en contexte industriel, comme les images que je vous ai présentées, donc un bras robotisé et une buse qui remplace ici le pistolet d'application, qui est une buse spécialement conçue pour ce type d'équipement-là. Donc, le bras robotisé que vous apercevez ici n'a rien de particulier dans la mesure où c'est des bras qui sont universels, qui sont faits pour toutes sortes d'applications industrielles. Et il s'agit juste de les programmer pour les amener à faire une opération spécifique dans ce contexte-ci, qui est l'application de produits de finition. Donc, vernis uréthane, parfois utilisé pour protéger également le métal nu, donc dans une moindre mesure, mais je vous donne un exemple que vous avez probablement déjà aperçu quelque part dans un magasin ou peut-être même chez vous. Donc, des bancs d'un look un peu industriel. En fait, c'est des bancs qui sont fabriqués en acier et tout simplement, on applique le vernis uréthane qui est très résistant, qui a une excellente adhérence, soit dit en passant, sur le métal nu et qui offre une bonne protection à long terme. Donc, quelques exemples de produits finis avec le procédé. Donc, je vous disais que le procédé s'adresse principalement aux industries du transport. Donc, deux exemples ici. Évidemment, le domaine automobile, mais d'autres produits, le domaine récréatif, les motos, les bicyclettes. Donc, bicyclette, par exemple, deux procédés peuvent être utilisés en contexte industriel pour appliquer, en fait, deux types de revêtements. La dernière capsule, nous avions vu le powder coating, qui est une approche quand même assez utilisée pour le revêtement sur les cadres de vélo, mais l'approche aussi lac et vernis uréthane l'est dans une bonne proportion. Donc, ce qu'il faut retenir au sujet de cette approche-là, très bonne résistance aux intempéries, variations de température extérieure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais aussi bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance au rayonnement UV, donc aux rayons solaires. Mise en œuvre automatisée ou manuelle, donc il y a deux approches possibles. Autre valeur esthétique, des centaines de couleurs et nuancements possibles, donc c'est important de le préciser puisque ce n'est pas nécessairement le cas de toute approche de finition. Donc, technique très répandue, facile à trouver, s'adresse donc principalement à l'industrie du transport. Ce qui nous amène à l'autre procédé, l'autre approche, qui concerne les peintures époxy. Donc, les peintures époxy sont des produits industriels conçus pour résister à des conditions extrêmes. Donc, on a vu tout à l'heure les lacs, les vernis uréthane, qui sont quand même de très, très bons produits conçus pour résister quand même à des conditions, je ne dirais pas extrêmes, mais des conditions climatiques quand même assez soutenues. Mais dans le contexte, par contre, des peintures époxy, on augmente un peu en termes de qualité de résistance de produits de revêtement. Donc, les propriétés exceptionnelles répondent à des industries dont les exigences sont tout aussi extrêmes. Donc, vous allez rapidement comprendre l'industrie de l'aéronautique, donc les avions, l'industrie navale, donc les coques, par exemple, de navires, l'industrie ferroviaire, donc les trains, et la machinerie lourde. Donc, le produit, l'époxy, c'est un mélange de deux composants, un petit peu comme les vernis uréthane, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on mélange deux composants, en l'occurrence une résine et un catalyseur.
Donc, une résine époxy, un catalyseur, qu'on appelle aussi parfois un durcisseur, et qui donne place à une réaction chimique et qui va durcir en quelques heures. Donc, important de ne pas utiliser le terme sécher, ça ne sèche pas, ça durcit. Donc, il s'agit souvent de gros objets. L'application des peintures époxy est en fait faite systématiquement manuellement. Donc, tout à l'heure, on a vu un contexte où, par exemple, on fait l'application des revêtements sur des voitures. Donc, tout ça peut se faire de façon robotisée parce qu'on a affaire à des objets quand même pas si gros que ça. Mais dans le cas de l'application de l'époxy, comme vous allez le voir là avec les images, on a affaire à de très gros objets. Donc, envisager une application par exemple, de peinture époxy sur un avion, ce serait un peu utopique. Donc, l'équipement utilisé pour cette application-là, qui va se faire manuellement, très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc un pistolet à air comprimé. Ici, on voit sur l'image un équipement qu'on appelle un système airless, mais qui fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un pistolet pneumatique avec un appareil qui va générer une pression finalement, mais plutôt que d'être un compresseur, c'est légèrement différent. Aussi, l'autre nuance du système airless par rapport au HVLP que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que plutôt que d'avoir un contenant de peinture qui se retrouve au-dessus du pistolet, celui-ci va littéralement siphonner la peinture dans un réservoir plus gros, par exemple, comme une chaudière, un seau de 5 gallons rempli de résine époxy. Donc, ça nous fait plus de produits à appliquer sans être obligé de constamment mélanger puis ajouter ça dans le contenant du pistolet. Donc, ce qu'on voit ici, hein, c'est très reconnaissable. L'application d'un produit, d'un enduit époxy sur un réacteur d'avion. Comme je vous le disais, des produits qui s'adressent aussi à l'industrie navale, donc pour appliquer sur des coques de bateaux, par exemple, l'industrie ferroviaire, machinerie lourde, donc tout ce qui est équipement de travail intensif, donc nécessite un revêtement de surface extrêmement résistant, évidemment, on s'en doute bien, pour notamment résister à l'usure, à l'abrasion, puis protéger les métaux, les aciers en l'occurrence, contre la détérioration, la rouille, la corrosion, ainsi de suite. Donc, l'époxy est un excellent revêtement qui rencontre chacune de ces caractéristiques-là. Donc, ce qu'il faut retenir au sujet des produits époxy, résistance extrême aux intempéries, aux variations de température extérieure. Donc, je vous le disais tout à l'heure au sujet des clear coats, très résistants aux variations de température, mais ici, c'est vraiment, on pourrait dire, une coche au-dessus, dans la mesure où, par exemple, un avion qui voyage en haute altitude, si vous avez déjà pris l'avion, vous saurez probablement que les températures extérieures de l'avion en altitude à 40 000 pieds, par exemple, avoisinent les moins 80 degrés Celsius. Et l'avion peut très bien atterrir dans un pays chaud où il fait autour de 45 degrés, par exemple, quelque part en Afrique. Donc, ça fait des variations de température extrêmes et des variations de température aussi qui se font dans des laps de temps très, très courts. Donc, pour résister comme ça à très long terme, évidemment, un produit doit comporter des qualités, des caractéristiques très particulières, et c'est le cas des peintures époxy. Donc, excellente résistance à l'abrasion, très bonne résistance au rayonnement UV, on s'en doute bien, lustre durable, donc ça garde malgré toute l'exposition intense aux intempéries, puis au temps, mais ça garde tout de même toujours un aspect lustré très intéressant, presque impeccable. S'adresse principalement aux industries du transport, donc occasionnellement, oui, ça peut être utilisé dans d'autres contextes, mais c'est relativement rare. Utilisé sur des véhicules de type commercial, comme ce qu'on a vu, comme ce qu'on appelle véhicule commercial, ça peut être par exemple des avions, des navires, l'industrie ferroviaire, ainsi de suite. Donc, mise en œuvre relativement simple, donc ça ne nécessite pas une installation très particulière. Il faut tout simplement avoir l'équipement qui peut être un pistolet pneumatique, qui est un équipement assez, pas rudimentaire, mais assez simple. Technique très répandue. Et c'est ce qui met fin
donc à cette nouvelle capsule.